Voyons maintenant les fonctions affines. Donc, les fonctions affines ont la forme y est égal à ax plus b. Lorsque l'on veut donner la règle d'une fonction affine, nous devons remplacer le a par le taux de variation et le b par la valeur initiale. Il arrive que dans le texte, on puisse retrouver directement notre taux de variation et notre valeur initiale. Il faut par contre bien les choisir et bien les différencier. Donc, le taux de variation, pour le reconnaître dans le texte, on peut repérer le nombre qui a les deux unités de mesure. Donc, ici, notre x, c'est notre nombre de leçons, alors que notre y, c'est le coût total des leçons. Donc, notre taux de variation, normalement, devrait avoir les deux unités de mesure, donc des dollars par leçon. Ici, on voit que Sandra, qui prend des leçons de ski, paie 40 $ par leçon. Donc, nous avons le dollar par leçon qui nous donne un indice que le 40 peut être un taux de variation. Le taux de variation dans une équation, c'est ce qui fait augmenter notre variable y. Donc, ici, le 40 est bel et bien un taux de variation. Donc, on peut remplacer notre a par 40. Donc, y est égal à 40x. Maintenant, pour la valeur initiale. La valeur initiale, c'est la valeur de y lorsque notre x vaut 0. Donc, ici, notre x, c'est le nombre de leçons. Donc, combien paierait Sandra si elle prenait 0 leçons? Elle paierait bien sûr 0 $, étant donné qu'il n'y a pas de coût initial à ces leçons de ski. Donc, c'est pour ça que ici, notre b vaut 0. Comme il est inutile de mettre plus 0 parce que l'on n'ajoute rien à notre valeur, on peut donner la règle de l'équation finale y est égal à 40x. Lorsque la valeur initiale est de 0, cette fonction affine peut s'appeler une fonction linéaire. Donc, le nom plus précis pour cette fonction affine est une fonction linéaire et la règle est y est égal à 40x. Voyons maintenant un autre exemple. Monsieur Larivière, plombier d'expérience, facture 50 $ de l'heure en plus des frais de déplacement de 40 $. Donc ici, à chaque heure travaillée, Monsieur Larivière facture 50 $, mais il facture également des frais de déplacement. Ces frais ne sont facturés qu'une seule fois au début donc de la facture. Donc regardons notre forme générale, y est égal à ax plus b. Donc, la forme générale de toutes les fonctions affines. Ici, pour bien comprendre la situation, il faut toujours commencer par savoir qu'est-ce qui est notre x, qu'est-ce qui est notre y dans cette situation. Ici, le x, ce qui dirige dans la situation, notre variable indépendante, c'est le nombre d'heures travaillées par M. Larivière. Alors que le y, c'est le coût total de notre facture. Donc, si on veut bien repérer notre taux de variation, on se souvient que le taux de variation, c'est ce qui va faire augmenter notre y. Donc ici, qu'est-ce qui vient faire augmenter de façon régulière notre coût total de la facture? Donc, quel est le nombre qui contient nos deux unités de mesure? Donc, les dollars de l'heure, dollar étant l'unité de mesure de nos y, de l'heure, heure étant l'unité de mesure de nos x. Donc, étant donné que le taux de variation est un rapport, notre 50 est notre taux de variation. Donc, à chaque heure, la facture augmente de 50 $. Donc, on peut tout de suite venir remplacer notre paramètre A par 50. Il reste ensuite à aller identifier notre valeur initiale. Donc, si finalement j'appelle un plombier, il se déplace et qu'en arrivant à la maison, je lui dis non merci, j'ai réglé mon problème, combien de dollars seront facturés même si le plombier a travaillé 0 $ sur le travail que j'avais à lui donner. Donc, pour 0 heure, est-ce que le plombier Larivière va facturer 0 $? Non, parce qu'ici, il y avait des frais de déplacement. Donc, si le plombier s'est déplacé, il y a des frais de base, des frais de départ, une valeur initiale de 40 $. Donc, c'est pour ça que si on veut calculer notre coût de la facture Y, nous devrons faire 50 $ fois le nombre d'heures travaillées, plus le 40 $ de frais de déplacement. Allons voir maintenant le dernier exemple. Donc, ici, mon équation finale serait y est égal à 50x plus 40. Le dernier exemple,
la compagnie de déneigement au grand vent demande 350 $ pour le déneigement d'une entrée standard pour une saison, soit X le nombre de déneigements au cours de la saison et Y le coût total de la facture pour une saison. Donc, si on prend notre équation de base de fonction affine, Y est égal à AX plus B. Donc, j'ai A un taux de variation, B une valeur initiale. Ici, comme le prix est fixe de 350 $ pour toute la saison, quel sera le taux de variation dans ce cas-ci? Donc, à chaque fois que le tracteur va venir déneiger ma cour, est-ce qu'il y aura une augmentation ou une diminution du coût de la facture? Non. Donc, dans ces cas-là, on a une fonction avec un taux de variation de 0. Donc, peu importe le nombre de fois où le tracteur aura déneigé ma cour, à chaque fois qu'il va venir, je vais payer 0 $ parce qu'au départ, au début de l'hiver, avant même qu'il n'y ait eu la première tempête de neige, j'ai payé des frais fixes de 350 $. Donc, le 350 $ ici, c'est une valeur initiale. Je le paye dès le départ, même avant la première tempête de neige. Et par la suite, à chaque tempête de neige ou à chaque fois que le tracteur vient déneiger ma cour, je dois payer combien à chaque visite? Bien, 0 $ parce que c'est un montant fixe. Ce type de fonction affine, ça s'appelle une fonction constante et lorsque le taux de variation est de 0, 0 fois x, ça donne toujours 0. Donc, on n'a pas besoin de mettre cette partie 0 fois x. On peut simplement mettre y est égal à 350 parce qu'en fait, notre coût sera toujours égal à 350 et ce sera la règle ou l'équation de notre fonction ici.